Jésus, notre Sauveur, a connu les ténèbres de l'angoisse, de l'abandon, de la souffrance et de la mort sur la croix. Son corps supplicié a été enfermé dans la noirceur du tombeau. La nuit semble avoir vaincu le jour. Le mal semble avoir pris le dessus sur le bien. La flamme que nous allumons maintenant proteste et atteste pourtant du contraire. Le sépulcre n'a pas pu engloutir pour toujours la vie du Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus est ressuscité. Sa vie nous éclaire et nous réchauffe, elle nous guide sur tous nos chemins. Ensuite, nous allons écouter la parole de Dieu pour nous rappeler comment, de tout temps, Dieu nous a aimés. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a libérés. Et au cours de cette célébration, nous allons, après l'écoute de la parole de Dieu, célébrer notre foi baptismale et ensuite l'Eucharistie. Entrons dans cette célébration avec joie, car le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et la fin de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga. À lui la gloire, le temps, la puissance et l'éternité pour les siècles des siècles. Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ.
Après cette annonce de la Pâque, nous allons maintenant écouter la parole de Dieu, particulièrement le texte de la création et celui de l'Exode. Veuillez éteindre vos sièges, vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit : qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessus du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit : les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit : qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand pour commander au
le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 4e jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu cria selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leurs espèces. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre, et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. One
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes et aux femmes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir et écouter la deuxième lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il la mit à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, les chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul, mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse.
Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Prions le Seigneur. Maintenant, ô Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles. Alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes et les femmes du monde entier deviennent des enfants d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est pour nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Avec grâce, Seigneur.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Comme le peuple hébreu qui mangeait la Pâque en toute hâte, parce que cette nuit, le peuple devait quitter l'Égypte. Nous aussi, au XXIe siècle, nous célébrons la Pâque du Seigneur en toute hâte. Nous ne pouvons pas célébrer avec des chants, avec toute la liturgie développée comme on le fait. Cependant, ce n'est pas la quantité de rites, la quantité de paroles qui est importante, mais c'est plutôt l'intensité de notre foi, l'intensité de notre vie en Dieu. Voilà ce qui compte. Je voudrais bien vous faire une homélie de Pâques avec toutes les lectures, mais je préfère concentrer votre attention sur une phrase, plus qu'une phrase, quelques phrases que vous entendez une fois par an. L'exultène, ce que nous appelons l'annonce de la Pâque, ce chant que Julien avait chanté après avoir encensé le cierge pascal pour annoncer la nuit du vrai bonheur. Dans ce chant, il y a quelques phrases qui méritent votre attention. À quoi servirait-il de naître sans le bonheur d'être sauvé? Pourquoi sommes-nous nés si nous n'avions pas été sauvés et si nous n'espérons pas être sauvés? Cela veut dire que l'Église nous donne un point de départ et un point d'arrivée. Posez-vous la question, est-ce que si je suis né, je suis une personne humaine, quelle est l'orientation de ma vie
si ce n'est pas pour être sauvés par le Christ. En tant que chrétiens baptisés, nous avons tous un but, être sauvés par le Christ. Merveilleuse condescendance de sa grâce, imprévisible choix de son amour. Pour racheter l'esclave, il livre le Fils. C'est par pure grâce que Dieu a choisi de nous sauver. Il a fait choix de lui-même, sans nous. Et ce choix est guidé par son amour. Cette deuxième phrase répond directement à la première. Mais à quoi bon le mettre s'il n'y a pas le salut de Dieu au bout du chemin? Alors, cela c'est comme pour nous dire, pour racheter l'esclave, tu livres le Fils. Pour que Dieu nous rachète dans nos péchés, dans les abîmes du mal, là où nous sommes, il a livré Jésus. Il fallait le péché d'Adam que la mort du Christ abolit. Il fallait que Adam ait commis le péché de la désobéissance pour que la mort du Christ, par obéissance, nous rachète de la mort éternelle. Si vous voulez entrer dans ces phrases de l'exultet, ce n'est pas simplement une homélie, une catéchèse qui va vous aider à découvrir. Mais prenez ces phrases, prenez votre priance en église, et comme nous avons à vivre la Pâque pendant 50 jours jusqu'à la Pentecôte, c'est peut-être l'occasion de méditer profondément ces phrases de l'Église. Et puis la dernière phrase que je voudrais attirer votre attention là-dessus. Heureuse était la faute qui nous valut pareil rédempteur. On dirait ça, c'est une parole de folie. Heureuse était la faute d'Adam. C'est grâce à cette faute que nous avons Jésus-Christ pour nous sauver. Seul dans l'Église catholique que nous pouvons, que nous entendons une phrase pareille. Là, nous touchons le cœur de la foi catholique. L'amour de Dieu est tellement intense, l'amour de Dieu est tellement fort. Félix culpa. Heureuse faute. Si Adam n'avait pas commis ce péché de désobéissance, nous n'aurions pas eu le Christ, ce pareil rédempteur. Voilà la folie de Dieu. Célébrer la Pâque, c'est entrer dans la foi de l'Église catholique. C'est célébrer notre foi, notre dignité. C'est vrai, nous sommes pécheurs, mais des pécheurs sauvés par le Christ. Nous ne sommes pas condamnés, nous sommes des sauvés en Jésus-Christ. Heureuse était la faute qui nous valut pareil
pareil rédempteur. Amen. Dans notre liturgie, en cette veillée pascale, nous nous unissons par la prière et la charité aux communautés qui accueillent par le baptême de nouveaux frères et sœurs dans la foi au Christ ressuscité. Que la grâce du sacrement du baptême, qu'elle s'élève, rejaillisse aussi sur tous les membres de notre communauté. Seigneur,
éternel et tout-puissant, viens agir dans les mystères qui révèlent ton amour. Viens agir dans le sacrement du baptême. Envoie ton esprit pour enfanter les peuples nouveaux qui vont naître pour toi de la fontaine baptismale. Fais que les gestes de notre humble ministère deviennent efficaces par ta puissance, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Maintenant, nous allons bénir l'eau qui va servir pour l'aspersion, puisque nous n'avons pas de baptême. Après chacune des invocations, vous répondrez « Pour tes merveilles, Seigneur, Alléluia ». Par ta puissance invisible, Seigneur, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements, et au cours de l'histoire du salut, tu t'es servi de l'eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. Pour tes merveilles, Seigneur, Alléluia. Pour tes merveilles, Seigneur, Alléluia. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque l'eau y figurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Pour tes merveilles, Seigneur, Alléluia. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. Pour tes merveilles, Seigneur, Alléluia. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Lorsqu'il était en croix, de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour tes merveilles, Seigneur, Alléluia. » Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que l'homme et la femme créés à ta ressemblance y soient lavés par le baptême des souillures qui déforment cette image et renaissent de l'eau et de l'Esprit pour la vie des enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur. Par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau, afin que tout homme, toute femme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Et maintenant, vous allez recevoir la lumière provenant du cierge pascal pour votre profession de foi. Sœurs et frères, renoncez-vous à Satan, au péché, à tout ce qui conduit au péché. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en Jésus-Christ? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Croyez-vous en l'Esprit Saint? Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Et comme les restrictions de la pandémie nous obligent à ne pas passer parmi vous pour vous asperger directement, je vais faire le geste de l'autel étant pendant que vous allez faire en même temps le signe de la croix. C'est votre renouvellement baptismal. Chante
l'agir nos esprits à la grandeur de l'histoire du salut et du monde que le Créateur nous confie. Avec des cœurs ouverts et confiants, prions le Dieu de toute largesse. Dieu de la vie, entend notre prière. Dieu de la vie, entend notre prière. Afin que les prises de conscience et les efforts consentis pour le soin et la sauvegarde de la terre, notre maison commune, nous amènent à coopérer à l'œuvre créatrice de Dieu, prions le Seigneur. Dieu de la vie, entend notre prière. Afin que les populations aux prises avec des conflits, des iniquités et de la pauvreté gardent espérance et courage, prions le Seigneur. Dieu de la vie, entend notre prière. Pour les personnes qui, dans leur profession ou leurs engagements, aident autrui à grandir, à s'éduquer et à devenir autonomes, prions le Seigneur. Dieu de la vie, entend notre prière. Pour que les baptisés reçoivent, en ce temps pascal, la grâce d'un cœur purifié et d'un esprit renouvelé, prions le Seigneur. Dieu de la vie, entend notre prière. Pour notre communauté, afin que l'esprit du ressuscité nous permette de croire et de discerner que le Christ nous précède partout et toujours, prions le Seigneur. Dieu de la vie, entend notre prière. Prions à nos intentions personnelles. Prions pour toutes les personnes, particulièrement les malades, qui se recommandent à nos prières. Dieu notre Père, toi qui crées le monde avec amour et joie, toi qui sauves ton peuple et fais de nous tes enfants par le baptême, nous nous tournons vers toi en cette nuit sainte pour te présenter nos prières. Daigne les accueillir favorablement, ainsi que nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez éteindre vos bougies et nous poursuivons avec l'Eucharistie.
d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pape, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la continuer de ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux et celles que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur Flavia Isidore et sa famille, sur Castel, Suze, Viviane, Philibert et leur famille, sur Marie-Tina Hermione Jouvin, sur Marie-Gina Romain, sur Jean-Édith Payan et sa famille, sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. Avec tous ceux et celles qui ont reçu le baptême ce soir, un peu partout dans l'Église, et nous autres qui venons de renouveler notre confession baptismale, reconnaissons qu'en cette nuit très sainte de Pâques, nous sommes des enfants bien-aimés, des enfants rachetés par la mort et la résurrection du Christ. Redisons la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Christ ressuscité soit toujours avec vous. Amen.
le corps du Christ. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux et celles que tu as nourris du sacrement pascal par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir une minute. Il y a le couvre-feu à 21h30, alors ne soyez pas inquiétés. Nous aurons le temps de partir. Je voudrais remercier d'une façon particulière tous les membres du comité pastoral liturgique de notre paroisse.
vais pas vous retenir, je ne vais pas citer de nom, mais vous le savez, vous tous et toutes, membres de notre paroisse, organistes, chantres, sacristains, sacristines, et membres du comité pastoral, caméraman, concierge, vous savez que vous avez un grand prix, vous avez toujours une place de prédilection dans mon cœur. Je peux accomplir ma mission, c'est grâce à vous. Et ces belles fêtes de Pâques que nous avons célébrées, c'est grâce à vous. Je vous demande de les applaudir. Merci. Il y a messe demain matin à 9h30 et 11h. Comme il n'y aura pas de couvre-feu avant midi, donc j'aurai le temps de dire un merci plus élaboré à chacun et à chacune. Merci aussi à chacun et à chacune de vous pour votre présence. C'est la foi qui nous rassemble. C'est parce que vous croyez en Jésus-Christ mort et ressuscité que vous êtes ici ce soir. Alors que le Seigneur ressuscité vous apporte la joie que nul autre ne peut vous donner, la joie de sa résurrection, qu'il vous comble de sa grâce et de sa paix. Joyeuse Pâques à chacun, à chacune de vous. Levez-vous pour la bénédiction finale. Après chacune des intercessions, vous répondrez Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale que vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà connaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, gardez vos bougies. Vous pouvez rentrer avec vos bougies chez vous. Et à la sortie, il y a des paniers d'obénine. Si vous voulez en acheter, eh bien, vous pouvez puiser ici. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia.